Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble un outil un peu étrange qui est présent sur Canva et qui s'appelle Liquify. Et donc c'est un outil qui permet de liquéfier une image et de donc donner un aspect un peu liquide. Regardons ensemble le fonctionnement. La première étape, vous pouvez aller sur Canva et vous allez arriver sur l'interface générale. Et là, vous allez pouvoir créer peut-être, imaginons ici, une image pour les réseaux sociaux. Et on va créer peut-être, ici, je vais choisir publication Instagram. Donc, vous créez le document qui vous semble le plus pertinent pour vous. Et là, on va pouvoir ajouter une image. Donc, vous pouvez soit l'ajouter depuis la section Design et vous recherchez ici un modèle et dedans, il y a des images. Ou vous pouvez l'ajouter depuis la section éléments où il y a tout un tas de photos que vous allez pouvoir ajouter à votre design. Vous pouvez l'importer depuis votre ordinateur en allant sur importer des fichiers. Une autre solution, c'est d'aller dans applications et là vous recherchez des outils comme Pexels et Pixabay qui sont des banques d'images gratuites et libres de droit que vous allez pouvoir utiliser. Ici pour l'exemple, je vais aller dans importer et je vais choisir une image que j'avais déjà importée préalablement. Et donc j'ai ma propre photo et je vais vouloir utiliser l'outil Liquify. Pour accéder à cet outil, vous pouvez aller à gauche dans la section applications. Et là, vous allez pouvoir rechercher l'outil en écrivant Liquify, comme ceci, et vous appuyez sur Liquify. On peut voir un peu ici Liquify, je vais appuyer dessus. Et maintenant, je vais devoir sélectionner l'image, on voit que c'est bien sélectionné. Et donc, nous avons ici nos différents outils. Faites attention que si l'image n'est pas sélectionnée, les outils ne sont pas accessibles. Donc ici, je sélectionne bien l'image. On voit que les outils sont sélectionnables. Et regardons ensemble. La première option, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Donc, c'est l'image normale. Ensuite, nous avons Melt, qui est horrible dans ce cas-là. Nous avons Wobble, oh purée. Nous avons Flow. Nous avons Smudge et Smear. À vous un peu de tester. Fait intéressant, lorsque vous en choisissez un, par exemple ici celui-ci, vous pouvez également modifier davantage. À vous un petit peu de tester, voir un peu ce qui marche le mieux. Et donc vous pouvez modifier. Et à la fin, si vous êtes content, vous pouvez appuyer sur Save pour sauver, pour enregistrer. Et donc comme ça, on a modifié notre image de manière un petit peu particulière. Donc à vous de voir quel est l'effet qui vous semble le plus pertinent pour vos projets. Si vous aimez bien un petit peu détruire les images ou du moins les rendre très étranges, il y a peut-être un deuxième outil qui peut vous plaire. Et je l'ai utilisé ici. Je vais vous montrer, c'est dans Applications. Et si vous descendez, on a un outil qui s'appelle Slice. Et donc là, vous allez pouvoir importer une image. Imaginons, moi, je vais retourner sur Importer et je vais à nouveau mettre ma photo. Et donc là, je vais aller dans Applications et je vais choisir Slice. Comme j'ai ouvert Slice récemment, il s'affiche à gauche, je peux me le trouver directement ici. J'ai bien sélectionné mon image, car sinon je ne vais pas pouvoir faire l'effet. Donc je sélectionne mon image. Et donc là, on a plusieurs effets. Donc à nouveau, le premier, c'est aucun effet. Le deuxième, c'est celui-ci. Troisième, quatrième, cinquième. Et à nouveau, vous avez des petits paramètres en dessous. Allez, je vais choisir l'effet Torn et j'appuie sur Save. Et donc voilà, comme ça on a vu l'outil Liquify, on a même vu le second outil qui est Slice. Avec ces deux outils, vous allez pouvoir créer de chouettes petits effets. Et même si c'est peut-être pas des effets que vous allez utiliser tous les jours, si un jour vous en avez besoin, maintenant vous êtes au courant. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.